Dans les terres luxuriantes du royaume de Zimbabwe, une terre d'une beauté sans pareille, régna le roi Mozi, dont le nom était synonyme de sagesse et de pouvoir. Zimbabwe était un royaume prospère, entouré de vastes savanes, de montagnes majestueuses et de rivières scintillantes. Sous la gouvernance de Mozi, le royaume avait connu des décennies de paix et de prospérité. Le roi Mozi, un homme d'une stature imposante et d'un esprit acéré, avait un fils unique, le prince Kofi. Ce dernier était le reflet de son père, intelligent, courageux et profondément respecté par tous. Vous oubliez, s'abonner à la chaîne pour plus de comptes. Le palais de Zimbabwe, une splendide structure ornée de sculptures en ivoire et de mosaïques colorées, était le centre de la vie royale. C'est dans cette résidence royale que vivait Adama, une servante distinguée par sa beauté et son esprit. Adama avait été engagée au palais pour ses compétences exceptionnelles en gestion et en soins des ressources royales. Sa présence apportait une harmonie subtile, mais essentielle à la vie quotidienne du palais. Sa réputation de diligence et de bonté s'étendait bien au-delà des murs du palais. La rencontre entre le prince Kofi et Adama se produisit lors d'un banquet royal, où les membres de la cour se retrouvaient pour célébrer les récoltes abondantes de l'année. Kofi, intrigué par la manière gracieuse avec laquelle Adama s'occupait des invités, engagea la conversation avec elle. Leur échange fut d'une profondeur inattendue. Kofi découvrit une Adama passionnée par la nature, la justice et les traditions de leur peuple. De son côté, Adama fut impressionné par la curiosité intellectuelle et l'humilité du prince. Au fil des mois, les rencontres entre Kofi et Adama se multiplièrent. Ils se retrouvaient souvent dans les jardins secrets du palais, un endroit où les fleurs éclatantes et les arbres séculaires semblaient chuchoter leurs secrets. Leur complicité grandissante se transforma en un amour profond. Kofi, conscient que cet amour était inouï pour quelqu'un de son statut, était tourmenté par la crainte de décevoir son père et de troubler l'ordre établi. Un jour, après de longues nuits de réflexion, Kofi prit son courage à deux mains et se présenta devant le roi Mozi. Le prince, le cœur battant, exprima ses sentiments avec une sincérité poignante. « Père, j'ai rencontré quelqu'un dont le cœur et l'esprit sont aussi vastes que les rivières de notre royaume. Je souhaite épouser Adama, la servante. » Le roi Mozi, bien que profondément respectueux des sentiments de son fils, fut pris de court. La tradition voulait que les princes épousent des femmes de leur rang, pour assurer la stabilité et le prestige de la lignée royale. Un mariage avec une servante était impensable, et les implications pour la hiérarchie et la perception de la royauté étaient considérables. Mozi décida de convoquer une assemblée de sages et de conseillers afin de peser les implications de cette demande. L'assemblée fut marquée par des débats animés. Certains conseillers traditionnels soulignaient que la stabilité du royaume pourrait être mise en péril par une telle union. D'autres, cependant, argumentaient que l'amour véritable et la compétence d'Adama méritaient d'être valorisés, indépendamment des conventions. Après des jours de discussion et de réflexion, le roi Mozi prononça une décision audacieuse. Il proposa un compromis. Adama devrait prouver ses compétences à diriger et à servir le royaume avec l'intégrité requise d'un membre de la famille royale. Cette épreuve serait à la fois un test de ses capacités et une validation de son engagement envers le royaume. Les épreuves commencèrent, mettant à l'épreuve l'intellect, le leadership et la résilience d'Adama. La première épreuve consistait à résoudre une série de défis intellectuels conçus pour évaluer sa capacité à penser de manière critique et stratégique. Adama se montra brillante dans S et réponses, démontrant une compréhension profonde des affaires du royaume. La deuxième épreuve fut un test de leadership. Adama fut chargé de gérer une crise dans une région éloignée du royaume où des tensions entre tribus menaçaient d'éclater en violence.
Adama se rendit sur place, établit des dialogues avec les chefs des tribus et proposa un plan de réconciliation qui inclua des concessions mutuelles et des initiatives de développement économique. Grâce à ces efforts, la paix fut restaurée et les relations entre les tribus se renforcèrent. La troisième épreuve fut la plus ardue. Une sécheresse sévère frappa le royaume, mettant en péril les récoltes. Adama fut chargée de coordonner les efforts pour faire face à cette crise. Elle mit en place des systèmes de distribution d'eau, négocia avec les royaumes voisins pour obtenir de l'aide et organisa des formations pour aider les agriculteurs à adapter leurs méthodes. Sa gestion efficace permit de limiter les dégâts et d'assurer la survie des populations. Après avoir réussi toutes les épreuves avec succès, Adama fut salué par l'Assemblée et le roi Mosi. Le roi reconnut ses capacités exceptionnelles et la dignité qu'elle avait démontrée tout au long des défis. Il donna sa bénédiction au mariage de Kofi et Adama, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le royaume. Le mariage de Kofi et Adama fut célébré en grande pompe. Les festivités durèrent plusieurs jours et nuits avec des danses enivrantes, des chants exaltants et des festins raffinés. Les villageois venaient de tout le royaume pour participer aux célébrations et exprimer leur joie. Les murs du palais résonnaient des sons de la musique et l'air était empli des arômes des plats préparés pour l'occasion. Sous le règne conjoint de Kofi et Adama, le royaume de Zimbabwe prospéra davantage. Leur gouvernement était marqué par des réformes qui apportèrent des améliorations tangibles dans la vie quotidienne des citoyens. Adama, en tant que reine, joua un rôle actif dans les affaires du royaume, apportant une nouvelle vision et une approche plus humaine aux politiques royales. Kofi, soutenu par sa femme, continua de mener le royaume avec courage et sagesse. Leur histoire devint une légende racontée et célébrée à travers les âges. Les générations futures évoquèrent le courage et l'amour de Kofi et Adama comme un exemple de comment les valeurs de compassion et d'intégrité pouvaient transformer les traditions et bâtir des sociétés plus justes. Les rivières de Zimbabwe continuèrent à chanter leur histoire et le royaume demeura un phare de lumière et de paix pour les générations à venir.